Au centre, l'Arc de Triomphe. Commencé en 1806, achevé en 1836, il commémore les victoires de la Grande Armée et accueille chaque jour, sous sa voûte, une foule de touristes venus des 4 coins du monde. È più importante vincere la guerra che non vincere le battaglie. En revanche, le Parisien ne s'y aventure jamais. Exception faite des anciens combattants, à qui incombe le soin de ranimer la flamme, et du chef de l'État. Passé ces solennités, la place de l'Étoile n'est plus que le point de rencontre de 12 grandes avenues. Une espèce de no man's land ignoré de la population active. Celle-ci, pressée et dédaigneuse des prestiges du lieu, n'en connaît que le pourtour. Chaque 12e de cercle, c'est-à-dire environ tous les 50 mètres, une nouvelle chaussée est à franchir. Or, les feux de signalisation sont réglés sur le défilement des voitures dans les rues périphériques et non sur l'allure des piétons. Il en résulte une gêne continuelle, plus ou moins allègrement supportée selon l'âge ou le caractère. Et l'individualisme parisien trouve là un vaste champ d'exercice. Une dernière précision, depuis 1964, s'est ouvert, sur la face ouest, le chantier du métro régional, nouveau facteur de trouble pour la circulation, tant automobile que pédestre. Et voici notre héros, Jean-Marc. Chaque matin, à 9h25, il gravit les escaliers de la bouche du métro de l'avenue de Wagram, quasi diamétralement opposé à son lieu de travail. Pour s'y rendre, il a le choix entre 2 itinéraires. Celui de droite est légèrement plus court.